très heureux que les choses se passent ainsi. Parce que je souhaitais avoir une belle réunion plénière de l'AMG, bien gelée, et j'en suis très satisfait. Les élus ont répondu, les maires sont là, ou bien les adjoints, eux, ou les conseillers qui les représentent. Et on a pu aborder des questions très importantes pour nous aujourd'hui en Guadeloupe. Et des interventions actuellement en cours sur des questions aussi brûlantes. Tout à l'heure, on vient de parler du chikungunya, de tout ce qui a été réalisé pour éradiquer l'épidémie. Et nous avons appris par le directeur de l'ARS, M. Richard, effectivement qu'aujourd'hui, le nombre de cas avait baissé considérablement, ce qui est une bonne chose. Et on a vu en même temps que les maires se sont investis pendant cette période pour justement faire reculer l'épidémie. On a abordé également d'autres questions concernant les orientations stratégiques de l'AMG. Et je reconnais qu'il y a eu une appréciation des élus de l'AMG concernant les orientations que nous avons prises pour l'avenir, pour cette organisation, pour cette association qui est l'association des maires. Aujourd'hui, nous allons aborder également tout à l'heure la question des finances des communes, après le recul, après la baisse des dotations de l'État. Il y aura un débat, une discussion, parce qu'effectivement les communes aujourd'hui sont étranglées à cause d'une part et d'une situation qui est difficile économiquement dans le pays, mais aussi avec le recul des dotations de l'État, leur baisse qui pénalise les communes d'aujourd'hui. On va aborder encore la question évidemment de l'électricité. L'électricité en Guadeloupe qui n'est pas toujours accessible pour les maisons qui n'ont pas de permis de construire. Eh bien, il y a des lois aujourd'hui qui sortent, il y a des propositions qui sont faites. Nous allons expliquer ça aux élus pour appliquer ce qui existe aujourd'hui en matière de loi sur l'électricité pour permettre à des familles qui n'ont pas le courant chez eux, qui ont des enfants, qui ont besoin d'utiliser l'informatique, qui ne peuvent pas le faire, de l'avoir, ce courant, pour leur permettre de mieux vivre leur vie de famille. On va aborder également d'autres questions, notamment celle de l'eau. De l'eau en Guadeloupe qui est fondamentale aujourd'hui, et également celle plus importante, aussi importante, des algues sargasses qui minent la vie de beaucoup de gens du littoral. Aujourd'hui, pour nous permettre de nous positionner et pour intervenir le cas échéant auprès de l'État pour que le soutien pour l'activité soit encore plus grand pour arriver à résoudre ces questions-là. On s'est rendu compte que, notamment dans la lutte contre le chikungunya, les maires ont été aux avant-postes. Et j'ai donné des chiffres tout à l'heure qui montrent que la plupart des communes se sont investies contre l'épidémie. Sur la question intéressante, l'eau par exemple, les intercommunalités aujourd'hui font un travail. Moi je suis à la communauté de Nord-Anter, avons fait un travail pour que d'ici l'année prochaine nous soyons autonomes au niveau de l'eau. Donc il y a une réflexion à mener au niveau des intercommunalités pour que chacun dans son secteur règle le problème de façon intelligente avec d'une part les producteurs d'eau, bien avec ceux qui gèrent l'extraction de l'eau, pour que les citoyens soient satisfaits de l'extraction de l'eau sur le territoire. Oui, le président et le bureau proposent l'augmentation des cotisations. Donc oui, c'est vrai qu'il faut que l'association des maires ait des moyens pour pouvoir mettre en place sa politique envers les communes. Mais quelque part, ça coûte. Ça demande un coût. Les communes doivent payer. Aujourd'hui, la situation, elle est, je dirais, difficile partout. Et je vais prendre seulement mon exemple. Moi, elle est plus que difficile dans la mesure où j'ai récolté d'une commune sans trésorerie, avec des dettes. Et surtout des dettes envers l'association des maires de Guadeloupe. Donc aujourd'hui, je dois régler les dettes, mais je dois aussi supporter cette augmentation. Donc c'est pour cela qu'on a demandé plus de précision et demandé aussi est-ce que la cotisation ne peut pas être calculée par tranche d'habitants et puis ne pas trop augmenter d'un seul trait. Parce que mon collègue Ferdi Luizy a bien fait les pourcentages à 0,5%, à 0,5 points, nous passons à 14% d'augmentation. Donc on trouve que c'est trop. Donc pour nous, l'augmentation devait être par tranche d'habitants pour chaque commune. Mais c'est vrai que l'association des maires veut faire un travail considérable, surtout dans toutes les politiques publiques. Je vois les rythmes scolaires. Madame Wenger vient de faire une intervention concernant les ressources humaines, les CAP. Donc les maires doivent tenir le même langage et elle a raison. Donc il faut qu'on harmonise nos agissements, mais surtout dans l'intérêt du personnel, mais aussi dans l'intérêt de la collectivité. Parce qu'aujourd'hui, tout
toute décision prise a des conséquences sur le budget. Ce matin, nous avons l'Assemblée plénière des maires de Guadeloupe. C'est vrai qu'au vu des sujets auxquels sont confrontés les maires, il était important pour moi de participer à cette Assemblée, même si je ne suis pas membre du conseil d'administration, parce qu'on a évoqué, par exemple, l'augmentation de la taxe pour fixer la contribution des villes qui font partie de l'association des maires. Je suis intervenue pour demander que ce soit reporté et d'attendre la décision au plan national. Là, nous abordons des sujets qui sont des sujets de préoccupation avec le chikungunya, mais en même temps, les maires soulèvent les problèmes de contamination parce que la Guadeloupe est un archipel et qu'on sait qu'avec une immigration non maîtrisée, nous ne sommes pas à l'abri d'un certain nombre de cas de virus qui inquiètent le monde actuellement. Je pense en particulier à la maladie d'Ebola. Mais pour ce qui est le plus important, je crois que c'est effectivement les sujets sur lesquels l'Association des maires de Guadeloupe doivent travailler au-delà des orientations. J'ai eu l'occasion de le dire au président Lambion. Il me semble qu'on doit être sur plus des sujets d'actualité, comme par exemple les conséquences des réformes sur la politique familiale, parce que les réformes qui sont menées au plan national auront des conséquences et on doit pouvoir anticiper, on doit pouvoir être une force de proposition. Et puis il y a la nécessité d'harmoniser nos politiques de ressources humaines pour ne pas être en difficulté, parce que c'est vrai que si chacun nous réglons le problème au niveau de notre commune, on peut se retrouver dans une difficulté au niveau du dialogue social. Donc c'est un débat très enrichissant. En tout cas, j'ai tenu à être présente dans la fonction qui est la mienne pour soulever effectivement les sujets qui concernent l'ensemble des maires de la Guadeloupe. Mais bien sûr, nous sommes présents, c'est bien pour aussi faire part de notre point de vue et bien sûr orienter et enrichir la décision. C'est une réunion plénière, je veux dire, très intéressante avec des points à l'ordre du jour qui méritent débat et qui ont eu débat. Et ensuite, nous avons des interventions qui sont de qualité et qui sont de circonstance. Quand nous faisons des interventions sur la lutte contre le chic, avec la présence du directeur de l'ARS, je pense que c'était important. Et aussi des interventions, par exemple, du centre de gestion, au moment où nous avons de nouveaux maires qui arrivent, qui prennent, disons, les commandes des villes. Il est important qu'ils soient sensibilisés. Je pense que l'association des maires, avec à sa tête au président Lambion, a bien mesuré un peu la surface, le périmètre de l'aide qui pourrait être apportée aux communes. Et je souhaite quand même que les maires y soient encore un peu plus nombreux. Aujourd'hui, nous enregistrons 12 maires et les autres communes sont représentées. Il y a aussi de grandes orientations définies. Maintenant, il faudra regarder les moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour pouvoir mettre ces orientations, les traduire dans le factuel. Et c'est la raison pour laquelle vous avez assisté quand même à un débat sur le financement. Quand on parle d'argent et de crédit ces jours-ci, il faut quand même faire attention. Et d'autant plus que les dotations baissent. Et nous aurons tout à l'heure, disons, un point sur les dotations des communes. Je pense que cela est important pour nous. Et il faut un outil de mutualisation où, disons, la polémique politicienne n'y soit pas, afin que non seulement l'AMG puisse elle-même se doter de structures de formation. Ça, c'est important pour nous. Je pense que si on arrivait à avoir un club de formation pour les maires, pour les élus, disons, municipaux, ce serait une bonne chose. Donc, disons, une bonne plénière se déroule à Trois-Rivières avec un bel accueil aussi. C'est une réunion importante parce que les assemblées plénières de l'association des maires pour nous maires et nous de la Guadeloupe, c'est toujours des points importants, des moments importants où nous nous rencontrons pour faire le point sur des thématiques particulières. C'est aussi des moments de formation, d'information des élus et de mise en commun de nos expériences. Donc pour moi c'est important et je suis heureuse aujourd'hui de recevoir l'Assemblée plénière de l'Association des maires, puisque c'est la première Assemblée plénière de la nouvelle mandature, puisque nous avons été renouvelés en mars 2014. Là aujourd'hui des problématiques importantes, des mises au point, des informations ont été données sur des problématiques importantes, mis à part le fonctionnement même de l'AMG et de ses statuts, mais sur des points d'actualité, notamment l'office de l'eau, le problème de chikungunya. J'ai fait un point moi-même sur le centre de gestion que je préside, sur le CIMEG, avec le CIMEG, avec le CAE dans le cadre de l'urbanisme. Donc véritablement, un
moment important pour nous de formation. Et alors, je préside maintenant le centre de gestion, qui est un établissement public qui est en charge de la gestion de la carrière des agents des collectivités territoriales. Et on sait comment la carrière des agents est importante dans le fonctionnement des collectivités. Et donc, il est important que les élus soient un peu au courant des problématiques que nous abordons dans le cadre et des difficultés que nous avons quelquefois dans le cadre de cette gestion, pour que nous puissions, nous élus, parler d'une même voix concernant la carrière de nos agents, même si chaque commune s'administre librement et chacun est libre et maître de son budget. Mais c'était important pour moi de faire ce point-là. Oui, nous savons que nous sommes dans une période difficile où les collectivités voient leur dotation directe diminuer. Et nous sommes, avec la crise qui perdure et qui dure, nous sommes contraints à ne pas non plus augmenter nos impôts. Donc véritablement, c'est un casse-tête de pouvoir équilibrer les budgets quand la demande des administrés de plus en plus importante, il faut le dire, et c'est légitime. Mais également, si nous voyons nos ressources diminuer, les demandes également de nos agents, également de revalorisation de salaire et tout, est importante. Donc un accroissement de nos charges, et c'est vrai que nous devons véritablement maîtriser le budget. Alors ça fait toujours, on n'est jamais content quand on demande une augmentation de la cotisation, mais l'association des maires joue un rôle primordial et important dans le cadre de porter la voix des communes. Alors, ce n'est pas une organisation politique, puisque vous verrez que dans son conseil d'administration, moi je n'y suis pas, mais vous avez des gens de tout bord politique, parce que c'est vraiment porter la voix des communes, parce que nous avons des difficultés, nous avons des priorités, et nous devons parler ensemble d'une même voix si nous voulons être une force de proposition pour les services de l'État et également pour les autres collectivités.